Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les pronostics de notre très cher Ligue 1. On est sur la 21e journée déjà et c'est un multiplex. On a le droit à deux multiplex, un à 19h le mercredi et un à 21h le mercredi. On commence bien gentiment avec celui de 19h. Désolé encore pour la journée dernière, j'ai pas eu le temps, vraiment j'ai pas du tout pensé à faire la vidéo pronostic sur cette dernière journée, enfin sur la 20e journée, je m'en excuse, mais vous verrez sur la suite, vous comprendrez pourquoi il y a eu beaucoup de préparation pour ce mois de février qui va arriver. En tout cas, voilà, on va partir directement sur le Toulouse 3. Je vois un match nul entre Toulouse et 3, un partout entre les deux équipes parce que Toulouse, c'est une équipe qui fonctionne bien et qui a quand même qui réussit quand même pas mal à domicile. Du côté de l'Estac, c'est une équipe qui est très très mal payée en ce moment, surtout pour ce qu'elle propose en Ligue 1, mais c'est solide. Et donc je vois un match nul qui me semble logique entre les deux équipes, même si il y a une équipe qui peut prendre le pas sur l'autre, mais je pense qu'un match nul, ça me paraît raisonnable entre les deux équipes, un partout. Donc voilà là-dessus. Ensuite, on a Reims face à Lorient, toujours à 19h. Je vois une victoire de Reims 1-0 face à Lorient. Reims qui a fait un match nul face au Paris Saint-Germain, pardon, au Parc, mais ça a été très très solide. Franchement, ils auraient pu même gagner 2-1. Bon, même si le but est à la 96e égalisateur pour Reims, mais franchement c'était très très solide là-dessus. Et au moins ils méritent le point du match nul pour Reims. Et ça fait déjà 12 matchs sans défaite consécutifs pour Reims en Ligue 1, ce qui est assez incroyable. Du côté de Lorient, ça a gagné face à Rennes, mais c'était beaucoup plus poussif en vrai. Voilà, on sentait que quand même Rennes pouvait aller vers l'égalisation en toute fin de rencontre, même si voilà, il y a eu une période pour chaque équipe. On sentait que Lorient en deuxième période, c'était très compliqué. Je vois une victoire 1-0 de Reims, voilà, face à Lorient. Je pense que du côté d'une équipe comme Reims à domicile, ça va être solide. Donc un petit 1-0, ça me semble tout à fait logique. Ensuite, on a le LOSC qui va affronter Clermont. Le LOSC qui a perdu face à Nice après un match très frustrant. Voilà, j'étais devant ma télé. Enfin, franchement, je le commentais en stream. J'étais très très frustré après cette défaite face à Nice parce que Nice, on va pas se mentir, ça n'avait pas proposé grand chose, mais bah, ça a su être réaliste face au LOSC et le LOSC a loupé je ne sais combien d'occasions et a perdu 1-0 face à Nice. Et du côté de Clermont, eh ben, ils ont fait 0-0 face à Nantes. Et d'ailleurs, ils sont d'ailleurs c'est l'une des statistiques un peu folles de cette journée. C'est la première fois depuis 2006-2007 que Optagen analyse la Ligue 1 qu'un match entre deux équipes, du coup c'est un match de football, ça se joue à deux équipes logiquement, et ben ne cadre aucune frappe dans le match, et du coup il y a eu 0-0 logique face à Nantes. Je vois une victoire 2-1 du LOSC face à Clermont, même si ça s'annonce être un match compliqué. Je vois quand même une victoire du LOSC pour se ressaisir de ce match face à Nice. Et puis généralement ça, se, ça réagit bien du côté du LOSC après une défaite. Donc voilà, surtout que c'est à domicile et en plus il y a un match à aller préparer face à Rennes à l'extérieur samedi prochain. Donc voilà, une victoire serait très intéressante pour le LOSC pour se remettre bien dans le droit chemin. Et en plus Clermont est quand même pas très loin de nous. Donc voilà là-dessus. Ensuite il y a Nantes face à Marseille, toujours à 19h. Et ben je vois Marseille gagner 1-0 face à Nantes. Nantes qui s'est quand même imposer un petit buteur, voilà, dernièrement avec un petit Andy Delors qui a signé. Donc franchement c'est très très propre. Du côté de Marseille, et ben ça a fait match nul face à Monaco au dernier match, mais bon, en vrai il y a un penalty oublié qui aurait pu tourner en la faveur des Marseillais avec le 2-1. Mais je vois une victoire marseillaise face à Nantes. Honnêtement, Marseille c'est vraiment très très fort cette saison. Nantes c'est quand même très poussif, en plus je crois que la défense est un peu remaniée face à Marseille, donc ça va être très très compliqué pour Nantes. Et ouais, je vois une victoire 1-0 de Marseille face à Nantes. Ensuite, toujours à 19h, encore entre Ajaccio et Angers, je vois une victoire d'Ajaccio face à Angers, peut-être la passe de 13 pour Angers en Ligue 1, une 13e défaite d'affilée. On a déjà comment
Une information, c'est que Unai a signé à Marseille et aussi Bouffal a eu un accord de principe avec un club qatari. Donc voilà, deux joueurs. Bon, même si voilà, on sentait, je sais même pas s'ils ont joué le dernier match à Angers, ces deux joueurs. Là, on sentait que c'était un peu la fin pour eux du côté des terres angevines. Et du côté d'Ajaccio, bah, ça avait bien joué face à Lyon malgré la défaite 2-0. Mais honnêtement, voilà, c'est vraiment un hold-up ce que Lyon a fait face à Ajaccio. Ils auraient dû gagner, les joueurs d'Ajaccio, mais malheureusement pas assez réaliste. Et je pense par contre face à Angers, même si c'est à l'extérieur, je pense qu'ils vont gagner 2-1. Donc voilà là-dessus. Ensuite à 21h maintenant, place aux 5 autres matchs. Et on en commence avec un Lyon-Brest. Voilà. Et je pense que Lyon quand même va gagner, peut-être se remettre dans le droit chemin du côté lyonnais, voilà, enchaîner les victoires, enchaîner le positif du côté lyonnais. Je pense une victoire 2-0. En plus il y a eu une signature récente là avec le petit suédois là qui a signé, qui vient d'arriver des Pays-Bas. Peut-être qu'il sera titulaire pour le match. Je sais pas, à l'heure où je m'enregistre, il est minuit le mardi dans la nuit entre lundi et mardi. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner là-dessus. Mais ouais, je vois une victoire quand même de Lyon 2-0. Après, Brest peut quand même peut-être créer quelque chose, peut-être peut créer la surprise. Et du côté, en tout cas, lyonnais, va falloir aller chercher une dynamique positive. Du côté de Lens, maintenant, ça reçoit Nice et je vois une victoire de Lens 1-0 face à Nice, parce que Lens, bon, ils ont été malchanceux en vrai face à l'Estac, ils ont dominé, ils ont créé le jeu, etc. Ils ont fait un match nul, un partout. Et du côté de Nice, ben, ça n'a pas créé grand chose face au LOSC. Ça a été très réaliste, mais ça a été quand même très très brouillon. Et j'ai du mal quand même à voir Nice s'imposer à Bollaert quand même, sachant que ça fait quand même déjà 10 matchs qu'ils ont gagné Lens à domicile. Donc ouais, quand même, je vois pas une équipe comme Nice assez inconstante comme ça aller s'imposer à Bollaert. Et je vois une victoire 1-0 de Lens face à Nice. Ensuite Rennes face à Strasbourg. Là je vois Rennes se ressaisir quand même à domicile. Rennes a beaucoup de mal à l'extérieur, mais à domicile c'est du solide, même si c'est face à Strasbourg qui est en recherche de points forcément pour le maintien. Et aussi, j'ai appris dernièrement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais Amari Traoré pour Rennes devrait être absent durant les prochaines semaines. Il n'est pas présent à l'entraînement, il n'a pas été présent à l'entraînement dernièrement et s'est blessé. Donc voilà, du côté de Rennes, voilà, ça devrait le faire l'affaire face à Strasbourg, mais il y a quand même une grosse échéance qui arrive face à Lille à domicile samedi prochain. Et ensuite avec la blessure de Terrier, avec une autre blessure de Cheka notamment, ou encore celle d'Amari Traoré maintenant, c'est vrai que ça commence à faire quand même pas mal du côté rennais là-dessus. Mais bon, ça devrait faire l'affaire quand même face à Strasbourg. Ensuite Montpellier qui reçoit le Paris Saint-Germain. Alors Montpellier, je ne sais même plus ce qu'ils ont fait Montpellier honnêtement. Voilà, je n'ai plus d'idée de ce qu'ils ont fait Montpellier. Excusez-moi, je vais vous dire ça tout de suite. Montpellier, ils ont gagné face à Auxerre, oui c'est vrai, ils ont gagné face à Auxerre 2-0 à l'extérieur. Bon, là c'est face au Paris Saint-Germain, sachant que le Paris Saint-Germain a fait match nul, encore un faux pas en Ligue 1 du côté de nos amis parisiens. Là, ils vont redevoir quand même mettre les bouchées doubles. Et je vois une victoire du PSG 3-1. On parle de Ziyech notamment qui peut arriver d'ici là du côté des terres parisiennes. On parle aussi de Skriniar notamment. Alors je ne sais pas s'il va signer là tout de suite ou pas. Je pense pas qu'il va jouer mercredi soir non plus. Mais voilà, en tout cas je vois bien une victoire parisienne 3-1 face à Montpellier. Montpellier, ça galère quand même, hein. C'est dans les bas-fonds de la Ligue 1. Enfin, ça flirte avec la zone rouge malgré la victoire face à Auxerre dernièrement. Et ensuite le dernier match, les deux clubs qu'on n'en a pas parlé encore, ce sont Monaco et Auxerre. Monaco qui reçoit Auxerre, et pour le coup je vois une victoire monégasque face à Auxerre. Je vois pas comment Auxerre peut aller gagner du côté de Louis II, sachant qu'ils perdent un match
qui était largement à leur portée du côté de la Baie des Champs face à un Montpellier qui a quand même un peu de mal, surtout à l'extérieur. Mais là, pour le coup, voilà, face à Monaco, la deuxième partie de saison, généralement, ils sont injouables. Donc pour moi, je vois une victoire 3-0 de Monaco face à Auxerre. Ça me fait mal de dire ça parce que vraiment, Auxerre, c'est un club où je veux pas voir redescendre en Ligue 2, mais ça s'annonce très très mal pour la JO Auxerre malheureusement. Donc voilà, même s'il y a une signature récente de Massengo, voilà, peut-être enchaîner les prêts de jeunes joueurs. Je sais pas si c'est ça qui va forcément faire redresser le club pour peut-être une prochaine situation de maintien en Ligue 1, mais c'est clairement pas face à Monaco et à l'extérieur qui vont remotiver, réinverser la tendance, à moins que je me trompe, j'espère me tromper pour nos amis au Serrois. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, voilà, one shot, parce que j'ai vraiment pas le temps de faire le montage là-dessus, je vous publie la vidéo un petit peu comme ça, désolé encore, mais voilà, je me devais quand même vous la faire et ne pas abandonner ces pronostics, ces journées de pronostics de Ligue 1. En tout cas, moi je vous fais des bisous. On se dit à mercredi si jamais vous êtes intéressé pour les multiplex, que ce soit à 19h ou à 21h. Voilà, je serai en direct sur Twitch. On se fait des bisous. On se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Drops. Ciao l'équipe.